Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive, cette guidance pour ce mois de décembre pour vous les vierges. Alors ce mois de décembre au niveau général est un mois à vibration 2. Alors ce 2, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous, il nous dit que ce mois peut être un petit peu lent, ça peut vous sembler un petit peu ralenti. C'est un mois donc il va falloir faire preuve de patience, savoir s'écouter et savoir écouter l'autre. Alors comme dans toute chose, eh bien, il y a deux côtés, côté favorable et défavorable. Alors on va commencer par le côté un petit peu défavorable. C'est un mois qui peut être dualitaire, qui peut être un petit peu compliqué. Vous allez être amené peut-être par rapport à une situation, à soit vous allez être dans l'attente d'une décision, soit vous allez devoir prendre une décision. Et là, on vous invite vraiment à faire preuve de réflexion, à prendre le temps de la réflexion, à ne pas vous précipiter, à être diplomate lors de vos échanges. Tout ça afin de pouvoir trouver un terrain d'entente, trouver un accord, afin vraiment de ramener la paix par rapport à une situation. De l'autre côté, côté favorable, par rapport à ce que vous avez semé auparavant, et bien là, vous avez mis des choses en place, vous êtes passé à l'action, et bien là, on a peut-être cette notion justement d'un terrain d'entente aussi, mais d'aller vers une collaboration, une association, on trouve un accord, il peut y avoir des signatures de contrat, quel que soit le domaine, hein, vous remettez bien évidemment à votre situation. Donc autant le 2 peut être union, autant aussi il peut être symbole de rupture. Donc on s'écoute, on écoute son intuition, on écoute aussi ce que les autres ont à nous dire et voire même des conseils, mais on tend surtout à cultiver l'harmonie, à amener plus de souplesse, à arrondir les angles et surtout on évite toute tension et toute dispute. Voilà pour cette vibration 2. Allez, on va découvrir tout d'abord le message des anges et ensuite nous irons voir l'énergie extérieure puis l'énergie intérieure. Allez, c'est parti. Et nous avons travail énergétique. Je vous lis le petit message. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, pour certains, effectivement, si vous êtes dans cette dynamique, peut-être thérapeute, effectivement, durant ce mois, il va y avoir peut-être des rendez-vous. Vous allez être appelé justement pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. Pour d'autres, si ce n'est pas votre cas, eh bien, c'est peut-être vous qui, durant ce mois, avez besoin de recharger les batteries. Il serait bon pour vous de vous tourner vers des soins qui vous permettraient de vous rebooster, de retrouver de l'énergie. Allez, on découvre l'énergie extérieure et on a la carte de la construction. Alors oui, vous êtes porté par un élan de réalisation, de construire. Alors ça peut être concernant le domaine professionnel, ce 4. Ça peut être pour certains qu'il peut y avoir un changement de statut qui est en train de se préparer. Ce 4 vous invite surtout au travail, à vous organiser ou à vous réorganiser, à persévérer, à remonter vos manches, euh, à ne pas vous décourager, mais il est surtout là, ce 4, cette construction, pour mener à bien un projet, quel qu'il soit, surtout construire sur des fondations solides. Il faut vraiment prendre le temps euh, de la réflexion, prendre le temps de prendre tout point par point, je dirais, domaine par domaine, ce qu'il y a besoin euh, de réaliser, mais vraiment bien mener votre projet, bien le ficeler justement pour pouvoir réaliser cette construction. Mais on peut, cette carte représente aussi le travail. Hein. Donc peut-être pour certains vraiment une énergie, beaucoup de travail, voilà, on y va, on fonce, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses efforts. Hein.
Allez, on va aller voir maintenant intérieurement. Et nous avons la transmutation. Alors, la transmutation ici, on va rejoindre un peu ce travail énergétique. On va parler plutôt de guérison. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de transformer ce qui ne va pas intérieurement ou j'irai d'écouter les messages que votre corps vous envoie. C'est-à-dire de pouvoir, il y a un déséquilibre pour certains et il y a un désaccord intérieur et les messages que vous envoie votre corps, eh bien, c'est pour vous aider justement à trouver la racine du problème. Autant, je dirais qu'on a ce pouvoir, on va dire, si je puis dire, hein, d'aller mal par nos pensées, autant on a ce pouvoir de transmuter, d'avoir ce pouvoir de guérison. Pour cela, eh bien, on va vous inviter à écouter votre corps. Alors, exemple, vous avez mal à la gorge, eh bien, il peut y avoir un problème de communication. Il peut y avoir des non-dits, il y a des choses qui ne passent pas. Si vous avez mal, par exemple, au genou, il y a peut-être des problèmes de rigidité. Donc, amenez plus de souplesse dans votre quotidien. Ou il y a peut-être un problème pour changer de direction. Tout ce qui est pour les pieds, alors le pied, ça peut être aussi lié au côté matériel, mais les problèmes de pied aussi, les jambes, les pieds nous permettent d'avancer. Donc peut-être un problème pour pouvoir passer à l'action. Vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos. Il y a peut-être à voir qu'est-ce qui vous pèse actuellement. Donc voilà, la transmutation, c'est comme les pensées, le pouvoir de pouvoir changer ses pensées négatives en positives. Et là, eh bien, il en est pareil, il en est de même, pardon. En écoutant votre corps, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir apporter un changement. Vous voyez, construction, travail énergétique, transmutation. Pour certains, il y a des choses, voilà, votre corps vous envoie des messages. Il serait bon pour vous de prendre le temps, peut-être pour vous reconstruire, pour changer certaines choses, de vous tourner vers des soins énergétiques. Bien évidemment, si cela vous parle et si cela correspond à votre situation. Allez, on va découvrir maintenant les clés du destin. Dépassement, croisée des chemins, murmure, contentement, ancrage et créativité. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, eh bien, vous êtes en plein questionnement. Vous hésitez, vous voyez, je parlais du 2 aussi qui représente un petit peu un choix, l'indécision. Eh bien, vous hésitez peut-être à savoir quelle direction prendre à nouveau dans votre vie. Vous seul avez le choix, vous avez le libre arbitre de savoir si vous partez dans telle ou telle direction. Bien évidemment, par rapport à ce qui vous est proposé, peut-être certaines opportunités ou simplement par rapport à une introspection que vous avez faite. Alors, pour pouvoir faire ce choix, je dirais, eh bien, il va falloir aussi oser sortir de sa routine, oser sortir de sa zone de confort, oser dépasser certaines peurs, oser, voyez, franchir les montagnes. Mais je pense que là, c'est relié à vos peurs. Le peur de ne pas pouvoir y arriver, le peur de ne pas avoir les compétences, les capacités, les diplômes pour certains, l'énergie pour d'autres. Voilà, il y a quelque chose qui vous freine par rapport à faire ce choix. Là, pour pouvoir faire ce choix de façon, on va dire, vraiment consciente, eh bien, on va vous inviter, il faut vraiment vous poser avec cette carte du murmure, cette carte du cœur, vous poser, faire une introspection, écoutez votre cœur, écoutez surtout votre intuition qui vous envoie des messages, comme votre corps, des messages parfois que vous n'entendez pas. Disons que ces messages, quelque part, à un moment donné, oui, ça résonne en vous. Et puis après, le fait d'en parler à certaines personnes ou de trop attendre, eh bien, fait que vous hésitez, vous doutez totalement. Donc, il est temps vraiment pour faire ce choix, pour prendre cette décision, vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous fait vibrer. Et effectivement, peut-être quand il y a un blocage et en faisant un travail énergétique, cela va pouvoir débloquer les énergies, débloquer des peurs, débloquer des émotions. Alors, au niveau de l'évolution, nous avons contentement et ancrage. Ancrage, on rejoint un petit peu la construction d'être bien ancré. Justement, je parlais de fondation, c'est exactement ça.
Pour ça, on vous dit aussi, avec cette carte du contentement, déjà, sachez apprécier, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà au quotidien. Ça peut être d'avoir un toit sur la tête, ça peut être d'avoir un travail, ça peut être d'avoir de la famille, d'avoir une relation amoureuse, d'avoir des amis, d'avoir de l'argent, tout simplement en étant beaucoup plus dans l'essentiel, tout simplement savoir rayonner cette gratitude tout simplement parce que vous êtes réveillé, vous êtes là, vous êtes en forme, vous savourez votre café, vous appréciez la douche du matin, vous appréciez un rayon de soleil. Voilà, c'est savoir savourer au quotidien ce que la vie vous apporte et ne serait-ce que les choses tout à fait qui nous paraissent banales, mais justement se relier, se reconnecter à l'essentiel. Voilà, soyez chaque jour dans la gratitude de ce que vous possédez, de ce que la vie vous apporte, aussi de votre entourage. Alors pour ça, pour pouvoir évoluer, peut-être pour vous, on revient à ce choix, il faut être bien ancré, il faut être bien aligné. D'ailleurs aussi, être aligné avec vos valeurs. Si vous n'êtes pas, si vous avez certaines valeurs, que ce soit la famille, le travail, mais qu'en parallèle, vos paroles et vos actions ne soient pas cohérentes, eh bien, il va y avoir un déséquilibre automatiquement. Donc, il est temps effectivement d'écouter votre intuition, de vous poser pour pouvoir retrouver cet alignement avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui est important pour vous et avec ce que vous avez envie de réaliser. Il y a besoin de retrouver cet équilibre. Vous voyez, l'ancre, c'est pour amarrer un bateau. Si on ne veut pas que le bateau s'éloigne, eh bien voilà, on va jeter l'ancre pour pouvoir le retenir. Et bien là, vous, pour pouvoir justement faire ce choix qui est tout à fait en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, eh bien, il faut vraiment être bien ancré, avoir vraiment les pieds sur terre. Les pieds sur terre, les pieds sont reliés à la terre qui est notre terre nourricière, qui symbolise aussi la stabilité, la sécurité, la nourriture, le côté matériel. Donc voyez, il faut être vraiment bien ancré, bien avoir aussi les pieds sur terre, ne pas avoir que oui, il faut avoir certes des idées, mais ne pas trop avoir la tête trop dans les étoiles, revenir aussi ici maintenant pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, au niveau de la résultante, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous allez arriver, pour certains, bien évidemment, par rapport à ce que vous allez mettre en place, arriver à trouver des solutions, arriver à retrouver l'énergie. Comme je dis, cette ampoule, elle est lumineuse, elle est éclairée parce que l'énergie arrive jusqu'à l'ampoule, dont ce travail énergétique pour vous. Il y a besoin de retrouver aussi de l'énergie. L'énergie qui va vous permettre d'activer à nouveau toute votre imagination, votre sens artistique, hein, quel qu'il soit, que ce soit la musique, la danse, le chant, le dessin, que ce soit le côté artistique dans la cuisine, dans le jardinage, dans la déco, enfin voilà, il y a quelque chose, quand même, il y a quelque chose qui vient, peut-être une idée lumineuse qui vient à vous et qui va vous permettre d'arriver à opérer ce choix. Vous seul avez, j'irai, être responsable de votre destinée. À vous seul vous incombe ce choix. C'est vous, voilà, on est tous responsables de notre quotidien. Et c'est sûr que, voilà, le choix est vraiment personnel, vient de l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez avoir des conseils mais de l'extérieur, mais ce n'est pas l'extérieur qui va pouvoir décider à votre place. Car c'est vous, c'est votre vie qui est entre vos mains. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important pour vous de voir, je dirais, ce qui ne fonctionne pas par le biais de votre corps.
pour pouvoir justement à nouveau bien vous ancrer et aller peut-être vers une destination vraiment qui vous stabiliserait, qui vous sécuriserait. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Et en étant dans la gratitude chaque jour, eh bien, vous allez pouvoir aussi, en remerciant, c'est ça la gratitude, c'est remercier chaque jour, vous allez pouvoir amener plus de légèreté, plus de fluidité, et vous allez pouvoir amener à vous des choses positives, trouver des solutions, d'où cette ampoule qui s'éclaire. Hein. On a la carte de la victoire, hein. Donc il y a une réussite tout à fait possible par rapport à vos actions que vous allez mettre en place, mais aussi votre détermination. On parlait de travail, alors j'ai loi et verdict pour certains. Il y a une décision, alors encore un petit peu de patience, mais une décision au niveau légal, juridique ou administratif, hein, tout ce qui est organisme, qui peut venir à vous durant ce mois. Allez, on va faire la coupe. On a, vous voyez, la santé représente l'énergie. Il y a besoin peut-être pour certains de vous occuper, de reprendre votre santé en main afin de pouvoir retrouver de l'énergie. Et on retrouve le carrefour, vous voyez, on retrouve ce choix. Il y a besoin de faire un choix parce que là où vous êtes actuellement, eh bien, ça vous angoisse, ça vous stresse. Vous êtes couché, alors peut-être vous êtes en arrêt de travail. Il y a peut-être un état de dépression. Il y a peut-être aussi un manque de communication. Donc là, il va falloir vraiment faire un choix pour sortir d'une situation ou d'un état d'esprit qui ne vous convient plus. À vous, je dirais, de laisser partir ce côté sombre pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, mais quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux. Allez, on y va. Amour, on retrouve la loi, la clairvoyance, le retour, le retard, le contrat, le voyage. Alors, contrat, échec, sexualité, fécondité. Et on a la joie, nouvelle. Allez, on va aller jusqu'à miroir magique. En dos deck, nous avons le compromis. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une dynamique de trouver un accord, de retrouver l'équilibre. Et pour ça, on vous invite surtout à communiquer, à ne pas rester tout seul dans votre coin. Alors, nous avons amour, loi et clairvoyance. Il y a quelque chose, oui, vous tendez à retrouver l'équilibre, peut-être au niveau amoureux, mais je pense que c'est surtout retrouver de l'équilibre, retrouver de l'harmonie, retrouver de la sécurité dans votre quotidien. Alors, pour certains, oui, au niveau amoureux, eh bien apparemment tout va bien. Hein. On voit que le couple, il est en harmonie tout simplement, tout va bien. L'ambiance est agréable et c'est équilibré. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau, on retrouve cette carte de la loi, il y a peut-être quelque chose au niveau juridique. Alors, ça peut être comment dire, vous légalisez, si je puis dire, une relation. Pourquoi pas un Pax? Il y a quelque chose peut-être de plus légal. Je dirais qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, on retrouve l'équilibre, ou du moins vous êtes à la recherche de l'équilibre dans votre vie peut-être sentimentale ou au niveau général, et vous essayez de trouver des solutions justement pour trouver cet équilibre. Donc là, on va vous inviter surtout à écouter votre cœur, à être en action
à être combatif dans ce que vous voulez mettre en place et surtout à écouter votre intuition. C'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions. Au niveau de l'évolution, on a retour et retard. Alors, retour, il y a des choses un petit peu qui ont tendance, on voit que ça tourne un petit peu. Alors, soit deux choses, soit il y a des choses qui continuent à tourner en rond à cause tout simplement de circonstances extérieures, hein, qui amènent un retard et que les choses n'avancent pas. Alors, concernant peut-être des déplacements, un voyage, hein. Alors oui, sinon il peut y avoir un renouveau. Vous arrivez, on parlait de choix à faire, hein. Pour certains, vous avez peut-être du mal à faire ce choix. Ce qui fait qu'il va falloir encore surtout ne pas arrêter surtout de procrastiner, arrêter de reporter au lendemain et vraiment mettre quand même malgré tout des actions en place. Si vous voulez vous libérer, si vous voulez partir dans une autre direction, il va vous falloir vous délester d'un poids. Donc, je dirais pour vous, il est temps de prendre une décision. Alors, on a cette carte du contrat en résultante. Donc oui, il y a un accord de trouver. Il y a un accord de trouver, une signature, un engagement qui va vous permettre de sortir de cette situation, comme je disais tout à l'heure, de dépression, qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Alors, il faut encore un petit peu de temps, il va falloir peaufiner ce projet à venir, mais quoi qu'il en soit, vous fêtez cet événement. Il y a pas mal d'échanges, de communication, et quoi qu'il en soit, c'est pour ça que j'ai voulu continuer et aller jusqu'à cette carte. On a cette carte du miroir magique qui vous indique que tout est possible. Il y a cette possibilité d'une ouverture, d'opportunités, en gros, d'un nouveau départ. Vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Alors, avec cette carte amour et dépassement, eh bien, pour pouvoir justement franchir, on va dire, les obstacles et les montagnes, vous dépasser, eh bien, vous êtes soutenu peut-être par votre conjoint, mais surtout, il va falloir surtout aussi vous amener beaucoup d'amour, être dans la bienveillance, cultiver l'harmonie un petit peu, hein. Certes, vous avez des peurs, mais voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, on voit que malgré tout, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Alors, croiser des chemins et lois, c'est en faisant ce choix, effectivement, que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Alors, ça peut être un choix, effectivement, concernant tout ce qui est légal, juridique, notarié, organisme, hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, vous avez peut-être une proposition, il y a peut-être une décision qui va vous amener à faire ce choix. Clairvoyance murmure, on retrouve cette carte de l'intuition. Donc vraiment, il est important de vous écouter, d'écouter votre intuition durant ce mois. C'est ce qui va vous amener des solutions. Si vous voulez arrêter de tourner en rond, surtout soyez dans la gratitude, remerciez pour ce que vous avez chaque jour. Et remercier, je dirais pour certains, parce que pour certains, vous allez arriver à sortir de cette roue. Donc, soyez vraiment dans la gratitude. Alors, ancrage et retard, et bien là, c'est juste qu'il va vous falloir du temps, justement, pour arriver à mettre en place ces bases solides. Pour ça, je reviens à ma lune. Il va falloir vous libérer d'émotions, d'où ce travail énergétique pour pouvoir vous délester de ce qui vous pèse, délester d'un poids. Ensuite, nous avons créativité avec ce contrat et ce miroir magique. Oui, il y a des solutions puisqu'il y a une collaboration, il y a une signature importante, un engagement qui vient à vous, du moins peut-être par rapport à ce que vous allez décider. Et pour vous, c'est un oui, c'est une ouverture. Effectivement, vos vœux vont être exaucés. Donc voilà,
Voilà les Vierges, un mois où les choses se concrétisent. Alors oui, il va falloir encore un petit peu de temps, si ça ne se concrétise pas en décembre, eh bien, soyez encore un petit peu patient. Construisez, peaufinez un projet et puis surtout, mettez en place des choses pour pouvoir retrouver de l'énergie, du moins que vous ayez l'énergie pour faire ce choix, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Voilà les amis, n'oubliez pas surtout aussi de bien communiquer, utilisez vraiment au mieux votre créativité. N'oubliez pas non plus d'arrêter d'être dans le contrôle, amenez plus de souplesse dans votre quotidien. Sachez aussi, je dirais, vous donner, mais sachez aussi accepter de recevoir. Enfin, tout ça, va vous permettre de trouver la clé des solutions et de prendre votre envol. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite un agréable mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.